Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Transmettre et réussir. Je suis Louis Ménard, président du réseau, et aujourd'hui nous abordons un sujet absolument crucial. Comment garder vos commerciaux clés lors d'une reprise d'entreprise grâce au plan de rétention par bonus. Salut Louis, Caroline à vos côtés. Alors, dites-moi, pourquoi ce sujet est-il si brûlant d'actualité? On parle de quoi exactement quand on évoque cette problématique? Caroline, c'est le nerf de la guerre. Imaginez, vous reprenez une entreprise et du jour au lendemain, vos meilleurs commerciaux partent avec leur portefeuille client. C'est la catastrophe assurée. 70 à 80% du chiffre d'affaires d'une PME repose souvent sur seulement 20% de ses commerciaux. Waouh, ces chiffres sont impressionnants. Mais concrètement, quel est le coût réel de perdre un commercial clé? Accrochez-vous, Caroline. Recrutement, plus formation, plus perte de productivité pendant 6 à 12 mois, plus le risque de perdre les clients, on arrive facilement à 150% du salaire annuel, sans compter l'impact sur le moral des équipes. 150%, c'est énorme. Alors, comment fait-on pour éviter cette hémorragie? C'est là qu'intervient le fameux plan de rétention par bonus. Exactement. Mais attention, ce n'est pas juste une prime pour dire « reste avec nous ». C'est un dispositif contractuel et stratégique qui aligne les intérêts du collaborateur avec le nouveau projet d'entreprise. On ne paie pas pour rester, on paie pour contribuer. Ah, nuance importante. Alors, comment on structure concrètement ce type de bonus? Quels sont les montants qu'on peut envisager? Première règle, cibler avec précision. On ne retient que les profils dont le départ impacterait directement la continuité. Ensuite, pour le montant, on table sur 10 à 30% du salaire fixe annuel, ajusté selon la criticité du poste. Et niveau timing, on verse tout d'un coup ou on étale? Excellente question. On échelonne toujours. Par exemple, 30% à 6 mois, 30% à 12 mois et 40% à 24 mois. Cela maintient la motivation sur toute la période critique de reprise. Et surtout, on lie le bonus à des livrables mesurables. Des livrables mesurables, c'est-à-dire? Vous pouvez nous donner des exemples concrets? Bien sûr, taux de rétention client supérieur à 90%, migration complète des données CRM, formation des nouveaux commerciaux, respect du plan de reprise commerciale. On ne paie pas juste la présence, on paie la valeur créée. C'est malin. Mais dites-moi Louis, est-ce que le cash suffit vraiment à fidéliser durablement? N'y a-t-il pas d'autres leviers à actionner? Vous touchez dans le mille, Caroline. Le cash seul ne fidélise pas. Il faut combiner BSPCE ou action de préférence si la structure s'y prête, formation certifiante, véhicule de fonction, flexibilité managériale, reconnaissance dans la nouvelle gouvernance. C'est un package global. Et côté mise en œuvre, par où on commence quand on veut mettre en place ce type de dispositif? Méthodologie en 5 étapes. D'abord, audit et cartographie des talents critiques. Ensuite, co-construction avec entretiens individuels, la transparence est clé. Puis, formalisation juridique par avenant au contrat. Après, pilotage avec reporting trimestriel. Et enfin, communication interne maîtrisée. Communication maîtrisée, vous insistez là-dessus. Pourquoi est-ce si important? Parce que mal communiqué, votre plan de rétention peut créer des jalousies, des rumeurs, voire des départs préventifs. Il faut expliquer les critères objectifs, documenter les choix et surtout informer le CSE si plusieurs salariés sont concernés. Et juridiquement parlant, il y a des pièges à éviter? Absolument. Principe de non-discrimination avec critères objectifs documentés, soumission aux cotisations sociales et impôts sur le revenu, possibilité d'optimisation via accord d'intéressement. Et surtout, validation obligatoire par un avocat en droit social et un expert comptable. Parfait. Alors avant de conclure, quelles sont les erreurs absolues à ne pas commettre? J'en retiens 5 majeures, Caroline. 1. Bonus trop généreux ou uniforme qui crée un déséquilibre interne. 2. Critères flous qui génèrent des litiges. 3. Payer pour rester sans contribution réelle. 4. Communication tardive qui alimente les rumeurs. Et 5. Négliger l'accompagnement managérial. Parce que le bonus ne compense pas un leadership défaillant, c'est ça? Exactement. Un plan de rétention par bonus n'est pas une dépense, c'est un investissement de continuité. La clé du succès, équilibre entre incitation financière, contribution réelle et transparence managériale. Une dernière phrase pour nos auditeurs qui envisagent une reprise d'entreprise? Je dirais ceci. On n'achète pas la loyauté, on la mérite en construisant un avenir où les talents ont intérêt à rester.
C'est tout l'art du plan de rétention réussi. Parfait Louis, merci pour ces conseils précieux. Chers auditeurs, vous retrouverez tous les détails de cette stratégie sur notre site Transmettre et Réussir. N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences. Merci Caroline, merci à tous pour votre écoute. Rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Transmettre et Réussir. Bonne continuation et surtout, bonne reprise.